Alerte. Une faille de sécurité d'une gravité maximale vient de frapper au cœur même de l'écosystème web. Son nom, c'est React2Shell et elle a un score de menace parfait. On va voir ensemble pourquoi chaque développeur doit absolument s'en préoccuper, et tout de suite. Ce chiffre, 10 sur 10, c'est un score CVSS. Pour faire simple, c'est l'équivalent d'un code rouge en cybersécurité. Il n'y a pas plus critique. C'est vraiment la note qui fait hurler toutes les sirènes d'alarme. Et son nom, React2Shell, c'est déjà tout un programme. React pour la technologie qui est touchée, évidemment, et Shell pour ce que l'attaquant récupère. Un accès direct, total, aux commandes du serveur. C'est un peu comme lui donner les clés de la maison et le code du coffre-fort. Les experts sont unanimes. Ils parlent d'une menace au sommet. Attention, ce n'est pas une petite faille ordinaire. C'est une attaque qui vise les fondations même sur lesquelles sont construites des milliers et des milliers d'applications modernes. Bon, entrons un peu dans le détail. Officiellement, cette menace, elle a un nom de code CVE 2025-55182. On va décortiquer ce qui se cache derrière ce matricule. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un attaquant, depuis n'importe où dans le monde, peut exécuter absolument n'importe quel code sur un serveur vulnérable. Pas besoin de mot de passe, pas besoin de compte utilisateur, rien. La porte d'entrée est grande ouverte et il n'y a même pas de serrure. Mais alors pourquoi ce score de 10 parfait ? Pour 3 raisons, qui, ensemble, forment une sorte de tempête parfaite. D'abord, l'attaque se fait à distance, via le réseau. Ensuite, elle ne demande aucun privilège, aucune authentification. Et enfin, sa complexité est faible. Traduction, c'est facile à faire. N'importe qui avec quelques connaissances peut la lancer. C'est le cauchemar absolu de tout responsable sécurité. Ok, mais comment, techniquement, une chose pareille est possible ? Pour bien comprendre, on va oublier le code un instant et on va imaginer une simple boîte en carton. Le coupable, c'est un concept un peu technique qui s'appelle la désérialisation non sécurisée. Imaginez un serveur qui reçoit un colis de données. En temps normal, il l'ouvre, il l'assemble, tout se passe bien. Mais ici, avec cette faille, un attaquant peut glisser ses propres instructions malveillantes dans le colis. Du coup, au moment du déballage, au lieu d'assembler des données, le serveur exécute des ordres qui ne sont pas les siens. Alors voilà comment se déroule l'attaque. Étape 1, l'attaquant envoie une requête HTTP piégée. Étape 2, le serveur traite cette requête et tombe dans le panneau. Étape 3, une technique très sournoise, la pollution de prototype, vient corrompre les règles de base de l'application. C'est un peu comme si on changeait les lois de la physique à l'intérieur même du programme. Et à partir de là, c'est fini. L'attaquant peut lui faire absolument tout ce qu'il veut. La question qui nous brûle tous les lèvres maintenant, qui est en danger ? La réponse est probablement beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Il ne suffit pas d'utiliser une fonction spécifique pour être vulnérable. Non, le simple fait qu'une application supporte les React Server Components, même si c'est la configuration par défaut, suffit à l'exposer. La surface d'attaque est donc immense. Pour se donner une idée de l'échelle, il faut savoir que près de 40% des développeurs dans le monde utilisent React. Ça veut dire qu'une part absolument colossale de toute l'industrie du logiciel est potentiellement touchée par cette seule et unique faille. Alors concrètement, voici la liste à vérifier immédiatement dans tous les projets. Si l'un de ces paquets, dans l'une de ces versions vulnérables, est utilisé, il y a un danger immédiat. La bonne nouvelle, c'est que les correctifs existent. La colonne de droite indique les versions vers lesquelles il faut migrer de toute urgence. Mais attention, le problème ne s'arrête pas à React. C'est l'effet domino classique de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Des frameworks ultra populaires, comme Next.js par exemple, reposent sur ces paquets React. Et quand une faille touche les fondations, c'est tout l'édifice qui tremble. Et la situation est devenue encore plus critique quand on a appris que la vulnérabilité était activement exploitée. Là, c'est devenu une véritable course contre la montre. Regardez cette chronologie. C'est assez vertigineux. Le 29 novembre, la faille est signalée en privé. Le 3 décembre au matin, elle est rendue publique. L'après-midi même, des groupes organisés passent déjà à l'attaque. Et le 4 décembre, moins de 48 heures plus tard, un outil clé en main pour exploiter la faille circule sur Internet. La vitesse de réaction des attaquants est juste stupéfiante. Et il ne faut pas croire qu'il s'agit de simples scans automatisés. Non, les analystes ont observé des attaques manuelles, méthodiques. Les attaquants exécutent des commandes très simples, comme WAMI pour voir qui ils sont sur le système, ou ils créent un fichier pour marquer leur territoire. C'est la preuve d'un effort ciblé, mené par des humains, pas par des robots. Bon, face à cette menace, la panique ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de l'action. Alors, voici le plan d'attaque, étape par étape.
Il y a une distinction essentielle à faire entre deux concepts. D'un côté, l'atténuation, comme utiliser un pare-feu applicatif. C'est une défense temporaire, un bouclier, mais la faille est toujours là. De l'autre côté, il y a la seule vraie solution, la remédiation, c'est-à-dire mettre à jour le code. C'est la seule façon d'éliminer la menace une bonne fois pour toutes. Alors, voici la checklist. 1. Auditer des dépendances, tout de suite, pour savoir si on est exposé. 2. Mettre à jour les paquets React. 3. Mettre à jour les frameworks dépendants, comme Next.js. 4. Et c'est vital, redéployer. Sans ça, les changements ne servent à rien. Et enfin, point 5, partir du principe qu'une compromission a pu avoir lieu. Il faut lancer une chasse aux traces d'intrusion. Aujourd'hui, on parle de React to Shell. Demain, ce sera autre chose. Cette crise, c'est un rappel assez brutal que nos applications modernes sont construites sur des montagnes de dépendances. La vraie question n'est donc pas de savoir si la prochaine faille de niveau 10 existe déjà dans nos projets, mais plutôt quand est-ce qu'elle sera découverte.